Bonjour à tous, rendez-vous ce jeudi sur l'hippodrome de Deauville pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de l'opération Overlord. Voilà, c'est une épreuve, un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont s'affronter sur la distance de 1900 mètres et ils vont évoluer sur la piste en sable fibré de Deauville. C'est un lot plutôt homogène. Moi, je m'attends peut-être à des révélations dans cette épreuve, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 6, Marvanco. Le cheval pourrait réaliser à mon avis d'excellents débuts dans les handicaps. Il a tout à fait le profil. Je trouve qu'il reste sur des tentatives plutôt intéressantes. Il n'est pas trop mal placé en plus à la corde. Donc voilà, je fonce avec lui. Je pense qu'il peut s'imposer. Le numéro 4, Pont Mirabeau. Le cheval est en forme et prêt à réaliser encore une belle performance dans cette catégorie-là. C'est aussi un candidat assez sérieux pour la victoire. Le numéro 7, Portalis, c'est un cheval qui est irréprochable. Évidemment, il va encore tout donner dans cette catégorie-là. Moi, je pense qu'il s'annonce vraiment redoutable aussi avant le coup. Je pense qu'on a des bases assez solides ici. Les opposants avec le numéro 1, Thirsty, le cheval est efficace sur cette piste de Deauville. C'est pour cette raison que je l'ai quand même retenu assez haut. Je pense qu'il mérite un crédit quand même sur sa dernière tentative. Donc voilà, on va s'en méfier ici. Le numéro 2, Koshenko, le cheval court approché. Il reste sur une victoire plutôt séduisante ici. Il a laissé vraiment une belle impression lors de sa récente victoire, c'était sur la piste de Chantilly. Là, il va évoluer à Deauville, c'est également sur le sable, donc je pense qu'il est capable de répéter. Son écurie en général ne court pas aussi rapproché, donc si c'est le cas ici, c'est que le cheval est en super forme. Le numéro 3, Full Précieux, sa rentrée est bonne après plusieurs mois d'absence. Là, je pense qu'il sera mieux cette fois, et surtout, son poids a été revu à la baisse, donc ça peut être plutôt intéressant dans cette épreuve. Le numéro 13, Igelo, qu'il a vraiment joué de malchance le dernier coup, il faut évidemment le reprendre en grande confiance. Moi, c'est un cheval qui est, je pense, capable de réaliser une performance à ce niveau, notamment pour les places. Mon coup de poker, c'est le numéro 5, Anonymous. C'est un cheval, je crois qu'il est capable de se distinguer ici. C'est déjà montré plaisant à ce niveau-là. Après, là, c'est sûr qu'il va devoir faire avec son numéro 15 à la corde, mais je pense que si il s'en sort et qu'il peut prendre un bon départ et pouvoir se placer correctement, je pense qu'il est capable de se distinguer. Moi, j'y crois d'entrée de jeu dans cette épreuve. On peut aussi, pourquoi pas, le tenter en The Couillon, c'est-à-dire trouver le quatrième de la course. Pour cela, il faut vous inscrire sur le site The Turf, ouvrir un compte. Et The Turf, vous le savez, double votre premier dépôt jusqu'à 100 € avec le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le numéro 16, Combermere, c'est vraiment un cheval qui est en grande forme en ce moment. Alors il a peut-être un petit peu moins de marge désormais suite à sa récente victoire, mais attention sur sa forme, il peut pourquoi pas accrocher une place. Le numéro 11 de Central Park West, la distance est à mon avis un petit peu trop longue dernièrement, donc on va le reprendre. Il peut aussi lui aussi viser les places. Le numéro 9, Népalais, il n'a pas une marge énorme évidemment, donc on le verra plutôt pour évidemment la 4e ou 5e place, donc on va le glisser en fin de combinaison. Le numéro 14, Stormy, il a certes également lui non plus trop de marge à cette valeur, mais attention, c'est pareil, il peut pourquoi pas se mêler à la lutte. La course demeure à mon avis assez ouverte pour les places. Le numéro 8, Let It Flight, à cette valeur, c'est également le cas, c'est moins simple, donc on va juste le mettre un petit peu plus loin. Il peut s'illustrer avec un bon parcours, donc attention à lui quand même. Les délaissés avec le numéro 15, Kelo, à mon avis, il doit surtout convaincre dans cette catégorie-là, donc je vais m'en passer ici. Le numéro 12, Uzel, il devra montrer autre chose que lors de ses sorties précédentes. Le numéro 10, Mister X, c'est un petit peu compliqué à ce niveau, surtout qu'il a hérité du 16 à la corde, c'est vraiment pas simple. Du coup, ça rajoute un petit peu des difficultés pour ce cheval-là. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.